Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. La fois passée, nous avons compris ensemble que Dieu a carrément délaissé Saül. David, très jeune, a été roi. Et Saül, n'ayant plus l'esprit de Dieu, a été habité par un mauvais esprit. C'est ainsi que David va se retrouver chez Saül pour que, à chaque fois qu'il est agité, qu'il puisse jouer un peu de son instrument. Donc nous allons continuer avec l'histoire du peuple de Dieu, alors que Saül est en grande difficulté avec Dieu. Nous allons prier avec le frère Josué. An bɛ barikaba da ye nin wagati ɲɛnaman sɔrɔli kosɔn mati k'an yɛrɛ ye I ka kuma kɔrɔ I ka kuma min ti kɔrɔ mati I ka kuma bɛ an kalan ani k'an ladi tuma bɛɛ n bɛ barika da I ye ka karamɔgɔ kalifa I ma mati I ka kuma don a da kuma minnu ni a bɛ bɔ matigi ka maga dusukun na ka yɛlɛma don k'an dɛmɛ ka taama I nɔfɛ kantigiya la n bɛ bonya da I tɔgɔ kan ka nin wagati mun bɛ kalifa I ma Yesu Krista an matigi tɔgɔ la. Amina. Amen. Nous allons lire dans 1 Samuel 17, les versets 12 jusqu'au verset 24. Même si c'est tout le chapitre qu'il faut lire. Verset 12. Or David était fils de cet Éphraïtien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez lui et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébent, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remet les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avançant entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment. Et David les entendit. À la vue de cet homme,
tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Samuel folota sura 17 verset 12. Ayiwa Dawuda tun ye Efrata jamana mɔgɔ dɔ denkɛ ye o tɔgɔ ko Izayi ka bɔ Bethlehem Juda jamana la. Denkɛ 8 tun bɛ o cɛ fɛ. Izayi tun kɛra cɛkɔrɔba ye Sɔli ka waati la. Izayi denkɛ 3 tun bɛ Sɔli nɔfɛ kɛlɛ la. O cɛ 3 minnu tun taara kɛlɛyɔrɔ la olu tɔgɔ filɛ ninnu ye. Denkɛ fɔlɔ tɔgɔ ko Eliab, a filanan tɔgɔ ko Abinadab, a sabanan tɔgɔ ko Sama. Dawuda tun ye sinaban ye. A kɔrɔkɛ 3 tun bɛ Sɔli nɔfɛ tuma min na, a bɔra Sɔli ka so ka taa a fa ka so ka sagaw gɛn Bethlehem. O waati la, Filisteka tun bɛ a madon sɔgɔma ni wula fɛ ka a yɛrɛ jira. A ye o kɛ tile 40 kɔnɔ. Ayiwa, Izayi y'a fɔ a denkɛ Dawuda ye ko, i ka nin alikama jiranlen efa ɲɛ 1 ni burukuntan ta ka taa u di i kɔrɔkɛw ma kɛlɛdaga la. I ka nin nɔnɔ kuruntan fana ta ka taa u di kɛlɛkuntigi ma. I n'a dɔn ni i kɔrɔkɛw ka kɛnɛ ka na o kibaru fɔ ne ye. O ni Sɔli ani Israɛl bɔnsɔn bɛ e la jɛkɛnɛ la ka Filistikaw kɛlɛ. Dawuda sɔlila ka wuli ka sagaw to sagagɛnna bolo yen ka o fɛnw ta ka taa i ko Izayi tun y'a fɔ a ye cogo min na. A sera kɛlɛdaga la k'a sɔrɔ kɛlɛbolo bɔtɔ don kɛlɛ kama. U bɛ kɛlɛ tulokan bɔ. Israɛl bɔnsɔn ni Filistikaw bɛɛ ye u labɛn kɛlɛ kama ka kɛlɛbolo 2 sin ɲɔgɔn ma. Dawuda ye a ka doniw jigi ka o di doni kɔlɔsiba ma. O kɔ, a bolila ka taa kɛlɛdenw yɔrɔ la ka a kɔrɔkɛw fo. Ka a to a kɔrɔkɛw ɲininkali la, Filistikaw ka cɛ barikama Goliyati y'i mabɔ Filistikaw ka kɛlɛdenw na. A delila ka kuma minnu fɔ, Dawuda ye o fɔkan mɛn a fɛ. Israɛl bɔnsɔn bɛɛ siranna ka boli o cɛ ɲɛ ka yɛrɛyɛrɛ a kosɔn. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ala ka duba da a ka kuma kalalen kan. Je rappelle que David était au service de Saül avec sa harpe. K'an hakili jigi ko Dawuda tun bɛ baara la Sɔli ka so ani a ka nkɔni. Et quand Saül était agité, Ani tuma min na ni nijugu ye Sɔli tɔɔrɔ, il se mettait à jouer la harpe. Dawuda tun bɛ to k'a ka nkɔni fɔ. En ce moment, le mauvais esprit se retirait Ni o kɛra nijugu bɛ bɔ Sɔli la. et Saül respirait bien. Sɔli tun bɛ a yɛrɛ sɔrɔ. Alors qu'on est dans cette situation difficile, K'an to o gɛlɛya de kɔnɔ, une guerre va être déclenchée par les Philistins. ayiwa Filistikaw nana ka kɛlɛ wuli Israɛl. Les Philistins vont se réunir Filistikaw y'u lajɛ et de Soko à Azeka, ka bɔ Soko ka se Azeka ma. et Saül et les hommes d'Israël aussi vont se rassembler. Sɔli ani Israɛl bɔnsɔn olu fana ye u lajɛ. Et nous avons maintenant 2 armées face à face. Wa kɛlɛbolo 2 de filɛ nin ye u ɲɛsinlen ɲɔgɔn ma. Mais à un moment donné, Nka wagati dɔ nana kɛ, une surprise. balinako dɔ bɔra. Un homme Cɛ dɔ de 6 coudées de long min janya ye nɔnkɔɲɛ 6 ye, va sortir du milieu des Philistins o nana ka bɔ ayiwa Filistikaw ka kɛlɛdenw et cɛla a une proposition. ani ka na ka fɛn fɔ. Au lieu que les 2 armées se battent, Sani ayiwa kɛlɛbolo 2 ka ɲɔgɔn kɛlɛ, moi je sors du côté des Philistins. a ko ne bɛ bɔ Filistikaw ka kɛlɛdaga la. Vous les Israélites aussi donnez un homme Aw minnu fana ye Israɛl bɔnsɔn ye, aw fana ka cɛ kelen di. et nous 2 nous allons nous battre. Anw cɛ 2 anw na ɲɔgɔn kɛlɛ. Et si je gagne, Ni ne ye se sɔrɔ a kan, les Philistins auront raison de vous. o kɔrɔ ayiwa Filistikaw na se sɔrɔ Mais aw kan. s'ils gagnent, Nka ni a ye se sɔrɔ, les
Israéliens auront raison des Philistins. Israëli bɔnsɔn olu fana na se sɔrɔ u kan. Cet homme était robuste. O cɛ tun ye barikama ye kosɛbɛ. C'était un homme de guerre. Kɛlɛkɛcɛ kun don. Et quand il défiait ainsi l'armée d'Israël, Wa a tun bɛ dankari kɛ o cogo la Israël ka kɛlɛbolo la ten. tout Israël se mettait à trembler. Ni a ye o kumaw fɔ tuma o tuma Israël bɛɛ b'a daminɛ ka yɛrɛyɛrɛ. Regardez au verset 10. Verset 10 na an k'o ma filɛ bani. Le Philistin dit, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Filistika ye nin fɔ ko bi ne bɛ nin kuma lase Israël kɛlɛbolo ma. Donnez-moi un homme Aw ka cɛ kelen di et nous nous battrons. ne ni o na kɛlɛ. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin Sɔɔli ni Israël bɔnsɔn bɛɛ ye et Filistika ils ka o kuma furent mɛn. effrayés, U siranna kosɛbɛ saisis d'une grande crainte. fo ka yɛrɛyɛrɛ. C'est en ce moment que David O wagati de la Dawuda retourne chez lui, ale kɔsegira so. puisque Saül est parti à la guerre. Ka tugu ni Sɔɔli taara kɛlɛdaga la. Et il va reprendre son travail de berger. Dawuda kɔsegira a ka bagan dɛndɛya À ma. un moment donné, son père s'inquiète parce Wagati dɔ nana que kɛ 40 jours se sont A passés fa siranna ka tugu ni tile 40 kun tɛmɛna. et prépare quelque chose pour ses A frères. ko i ka fɛn dɔ ani ka fɛn dɔ labɛn i balimaw ye. Il arrive au camp Ni a sera kɛlɛdaga la tuma min et se dirige vers ses frères ani ka ɲɛsin a kɔrɔkɛw ma. pour avoir leurs nouvelles parce que le Walisa père en avait Ka u besoin. kunnafoniya sɔrɔ ni ka o lase a fa ma. Mais alors qu'il parlait avec eux, Tuma min na a b'a la ka kuma ni a kɔrɔkɛw ye. Goliath va encore s'avancer. A Goliyati y'i kun bɔ kun. Il va tenir les mêmes propos A tun bɛ deli ka kuma minnu fɔ a segira et olu kan. David va entendre cela. Ani Dawuda ye o kumakanw bɛɛ mɛn. Et à la vue de cet homme, Mɔgɔw ye o cɛ in ye kuma tous min. ceux d'Israël vont s'enfuir Israël bɛɛ bolila. et furent saisis d'une grande Ani crainte. ka siran fo ka yɛrɛyɛrɛ. Et ce qui est important aussi à Ani souligner, min nafa ka bon ni o ka kan ka dɔn. non seulement qu'ils ont peur et qu'ils sont saisis de frayeur, O ye k'a fɔ u ta ma kɛ siran ni yɛrɛyɛrɛ dama ye. ils ont commencé à se poser des questions. U y'a daminɛ ka ɲɔgɔn ɲininka. C'est pour jeter Israël à un défi qu'il est avancé. I m'a ye nin cɛ y'i kun bɔ walisa ka gɛrɛntɛ lase Israël S'il y ma. a quelqu'un qui arrive à le tuer, Ni mɔgɔ sera ka bɔ ka ni cɛ le faga. roi va le combler de richesses. Masakɛ n'a nafolo sifa bɛɛ di o Et ma. au-delà de la richesse, il lui donnera même sa Wa fille. ka fara nafolo yɛrɛ kan masakɛ n'a a denmuso di a ma. David va poser la question. Dawuda ye ɲininkali kɛ ko. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin Ni mɔgɔ min ye nin Filistika faga mun na kɛ o tigi ye. et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Ni o de na kɛ sababu ye ka maloya ta ka bɔ Israël kan. Qui est donc ce Philistin? Nin Filistika ye jɔn ye de? C'est un circoncis Ni cɛ bolo kobali pour insulter l'armée du Dieu vivant. min bɛna Ala ɲɛnama ka kɛlɛbolo neni. Et c'est ce qui est intéressant, mes amis. Ne balimaw nafa bɛ nin de la. À travers cette situation, Ni an bɛ nin ma filɛ, Goliath, orgueilleux tel qu'il est, Goliyati a ka kuncɛbaya kɔnɔ défie l'armée. a b'a la ka gɛrɛntɛ ɲɛsin Israël kɛlɛbolo ma. Et David voit dans ses propos Dawuda ye a ka o kumaw une senfɛ insulte faite à l'armée a b'a la du ka Dieu vivant. Ala ɲɛnama ka kɛlɛbolo de neni. Donc, O la sa l'esprit qui est sur lui, Ala ni min bɛ a kan à partir de son onction, kabini a mun kuma na vient le saisir. o nana ka Dawuda minɛ kokura. Et il va chercher une solution. O kɛlen Dawuda ye fɛɛrɛ ɲini. Et à la limite, il se propose même de l'affronter. A tagalen ɲɛ yɛrɛ ko ale yɛrɛ kun na jɔ ka Filistika kɛlɛ. Et ses grands frères voyaient en lui quelqu'un de rien qui veut se faire tuer. Ayiwa a kɔrɔkɛw ye a mafilɛ k'a fɔ i b'a fɛ ka mun kɛ i b'a fɛ k'i yɛrɛ di saya ma wa. Et ils ont commencé même à le réprimander. U taara ɲɛ ka a kɔrɔfɔ yɛrɛ. Mais quand les paroles de David ont été connues, Nka tuma min na ni Dawuda ka kumaw mɛnna cela a été rapporté à Saül. ani o kumakanw lasera Sɔɔli ma. Et Saül va le faire venir. Sɔɔli y'a wele ka na.
Et au verset 34, verset bisaba ani naani la David dit à Saül, Dawuda ye nin fɔ Sɔɔli ye ko ton serviteur faisait paître les brebis de son père. i ka baaraden tun bɛ a fa ka sagaw dɛndɛ Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, ni waraba dɔ wala urusi wara dɔ kun nana u dɔla kelen je minɛ courais après lui, ne tun bɛ bɔli a je le nɔfɛ frappais k'a bugɔ et j'arrachais la brebis de sa ani gueule. ka wara sama ka bɔ a da la S'il se dressait contre n'a moi, munumununa ka ɲɛsin ne ma je le saisissais par la gorge ne tun b'a minɛ a kan ma et je le frappais ani k'a bugɔ et je le tuais. k'a faga C'est ainsi o cogo de la que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. o cogo de la i ka baaraden ye waraba ani urusi waraba Et faga cette expérience que j'ai ɔ ne ye o min kɛ ni k'o me dɔn permet de faire face à ce Philistin, o de b'a to n bɛ se ka jɔ nin filistika ɲɛ car il a insulté ka l'armée du tuguni Dieu vivant. a ye ala ɲɛnama ka kɛlɛbolo de Et nɛni ce qui va encore dire de très très a important, bɛna min fana fɔ n'o sɛbɛkɔrɔ nafa ka bon verset 37. verset 37 L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion matigi min ye ne kisi ka bɔ jara da kɔnɔ et de la patte de l'ours ani ka ne kisi ka bɔ urusi waraba sen me kɔrɔ délivrera aussi de la main de ce o na Philistin. ne kisi ka ne hɔrɔnya ka bɔ nin filistika bolo Sur ce, o de kosɔn Saül va lui dire, sɔɔli ko a ma va taa et que l'Éternel soit avec toi. ani matigi ka to i fɛ Mes chers amis, j'attire balimatero. votre attention ici k'an hakili sama nin yɔrɔ la ko sur l'expérience que nous avons avec Dieu. an yɛrɛ bɛ ko minnu dɔn ani ala cɛ En réfléchissant un peu, ni an bɛ sigi ka miiri dɔɔni depuis que vous vous êtes donné à kabini Jésus-Christ, tuma min i yɛrɛ di yesu ma est-ce qu'il y a des situations qui se sont passées dans votre vie yala i tɛmɛna fɛn dɔw fɛ i ka ɲɛnamaya où kɔnɔ vous avez vu Dieu agir? i ye ala bolo nɔ ye i ka ɲɛnamaya la Lesquelles min na expériences vous permettent aujourd'hui i yɛrɛ tɛmɛna o sira min fɛ n'o de b'a faire to bi face aux défis qui sont devant toi? walisa gɛrɛntɛ minnu bɛ i ɲɛ i ka se ka jɔ ka olu kunbɛn Ou bien tu n'as aucune expérience wala i ma fɛn foyi dɔn et tu vas trembler comme les autres ni a bɛ Israélites. ten e fana na yɛrɛyɛrɛ i ko israɛlidenw ko Mais si yɛrɛyɛrɛ tu as cogo une min. expérience, nka ni a y'a sɔrɔ i ye ala il y a des dɔn situations où tu devais mourir. i ye ala bolo baara nɔ ye i ka ɲɛnamaya la i Dieu kun a kan ka agi sa minnu na pleinement, nka ala ye a seko t'a kɛ délivré, ka i hɔrɔnya ou t'a guéri, ani ka i kɛnɛya ou t'a renouvelé. wala ka i barika kuraya Base-toi sur cette expérience i banba o de pour kan faire face ani ka jɔ aux difficultés ka actuelles. gɛlɛyaw kunbɛn Et sisan taw Dieu kɔni qui ne change pas ala min tɛ yɛlɛma fewu te fortifiera. o na i barika bonya Et Saül donne sa bénédiction. ani sɔɔli ye duba ta dawuda ye Mais je vois une autre situation nka n bɛ fɛn wɛrɛ ma filɛ ka o kɔlɔsi et ceci est très missiologique. ayiwa o bɛ tali kɛ cidenya nasira kan kosɛbɛ Saül va prendre ses vêtements de guerre, ayiwa sɔɔli ye a ka kɛlɛkɛminɛnw ta ses armes de ale guerre, yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛnw ta tout ce qu'il avait pour faire la guerre, minɛn fɛn fɛn tun bɛ ale yɛrɛ bolo ka kɛlɛ kɛ n'o ye et on va porter ça à David. ka olu ta ni k'o don dawuda la Et au verset 39, verset 39 David va saigner l'épée de Saül dawuda ye ayiwa sɔɔli kan pan ta k'a cɛsiri par-dessus les habits a ka finiw kan et voulut marcher. ko a bɛ Car taama il n'avait pas encore essayé. a tun ma a latigɛ Mais fɔlɔ il dit à Saül, a laban ko sɔɔli ma je ne puis pas marcher avec cette armure. ne tɛ se ka taama ni nin kɛlɛkɛminɛw ye Je ne suis fewu pas accoutumé. ne dalen tɛ ninnu Et na il s'en débarrassa. a ye u bɔ a la Oui, ɔwɔ Dieu soit loué, on nous a amené l'évangile. barika ala ye kibaru duman sera an ma Dieu soit loué, ils ont beaucoup travaillé. barika ala ye u ye baara caman kɛ Ils ont laissé à l'église des charges, ani u ye ka doniw to egilizi bolo comme des écoles i n'a fɔ kalansow bibliques ou éducationnelles. ala ka kuma kalandagaw ani ayiwa kalanjɛ kalandagaw la Ils nous ont laissé beaucoup de projets. ani u ye projet caman bila an bolokɔrɔ Et aujourd'hui, la plupart de ces missionnaires sont rentrés. ani bi o missionnaires cidenw caman kɔsegira u ka so Certains sont auprès de Dieu. dɔw yɛrɛ taara matigi fɛ ka ban
Et il nous revient de continuer la mission. Est-ce que nous avons la force requise de continuer avec ce qu'ils nous ont amenés? Ou bien allons-nous réfléchir pour voir nos capacités et voir comment est-ce que nous pouvons redémarrer? Et cette fois-ci avec notre propre force. Et c'est ce qui a eu difficulté pour la plupart des églises. Certains regrettent le départ des missionnaires parce qu'on n'arrive plus à acheter certaines choses pour les pasteurs ou pour l'église. Et certains n'arrivent plus à garder ces orphelinats, ces infirmeries et tout ce que les missions nous ont amené. Ça, c'est l'armure de Saül avec lequel David a voulu aller en guerre. Mais ça n'a pas marché. Mais la suite du texte, en se débarrassant de ce que Saül lui avait donné, le verset 40 dit, il prit en main son bâton, choisi dans le torrent Saint-Pierre-Paul, et les mit dans sa gibecière et dans sa poche, et puis sa fronde à la main, il s'envasa contre le Philistin. N'est-ce pas une situation ridicule? Ce grand homme Goliath, 6 coudées, disons 3 mètres, face à ce jeune blond. C'est pour cela que Saül, en le voyant venir, se met à rire et va se poser une question assez intéressante. Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Si c'était vous, quelle allait être votre réponse? Mais voici ce que David propose. Au verset 45. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Je ne viens pas avec ma force, mais je viens avec la force de l'Éternel pour te montrer qu'on n'insulte pas Dieu impunément. Et aujourd'hui, dira-t-il au verset 46, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Je donnerai aujourd'hui les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Ça, c'est sans orgueil. Il ne se fonde pas sur ses capacités propres, mais il se repose sur Dieu, et avec ce que Dieu lui a permis d'avoir, il se met à agir. Telle est la démarche normale de nos églises aujourd'hui. Si nous voulons gagner, faisons les calculs et voyons ce que nous avons. Et ce que nous avons,
Nous nous fondons sur l'Éternel an bɛ an jigi da matigi kan pour travailler avec cela. ka baara kɛ ni o ye Et Dieu nous aidera. o la ala bɛ an dɛmɛ Parce que David dit, ka tuguni dawuda ye nin fɔ il faut ko que toute la terre sache que Israël a un Dieu. dugukolo bɛɛ ka kan k'a dɔn ko ala bɛ israɛl la Et ceci étant dit, o fɔlen kɔ les deux se sont défiés. ayiwa ninnu mɔgɔ fila ye gɛrɛntɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma Aussitôt, le Philistin va commencer à venir. yɔrɔnin kelen filistika cɛba y'a daminɛ ka na Et David aussi va se préparer. dawuda fana y'i labɛn Lui avec une fronde, ale ni a kan danfara une pierre, ani kabakuru kelen David fut plus fort que le Philistin. dawuda ye se sɔrɔ filistika kan Il le terrassa, a y'a ben lui ôta la vie k'a ɲɛnamaya k'a faga sans avoir d'épée en main. ka sɔrɔ ban tɛ a bolo fewu Son matériel habituel, a dalilen don kɛlɛkɛminɛ min na kɔrɔlen c'est ce qu'il a utilisé. a ye baara kɛ ni o de ye Dieu l'a béni ala dubara ye et il a eu la victoire. ani a ye se sɔrɔ Il va courir a bolila et va s'arrêter près du Philistin. ka na i jɔ filistika Et c'est kɛrɛfɛ l'épée du Philistin qu'il va prendre a ye filistika yɛrɛ ka pan bɔ pour lui couper la tête. ni k'a kan tigɛ n'o ye Et les Philistins, en voyant cela, filistikaw y'o ye tuma min ils vont tous fuir. u bɛɛ bolila Parce que le langage était que désormais les Israélites ont gagné. ka tugu ni kuma min de tun bɛ senna sa o ye ko israɛl bɔnsɔn ye se sɔrɔ Mais voyez-vous au verset 52, nka aw ka lajɛ verset 52 laban les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris ayiwa israɛl bɔnsɔn ani juda olu et bɛɛ allèrent à la poursuite des Philistins ani ka boli ka tugu filistikaw jusque dans la kɔ vallée et jusqu'aux portes d'Écron. ka taa fɔ jɛkɛnɛ la fɔ ekron da Les la Philistins blessés à mort filistin minnu kun banana fɔ ka sa tombèrent dans le chemin de Chamaraim olu bɛra ayiwa samaru sira kan jusqu'à Gad, fɔ ka taa se gadi jusqu'à Écron. fɔ ekron Ces gens peureux là, ninnu siranbaatɔw qui tremblaient minnu tun en bɛ yɛrɛ voyant yɛrɛ les yɛrɛ Philistins, tuma min na ni filistika tun y'i bɔ quand k'i jɔ Dieu travailla avec David, u ye k'a ye ko ala ye ka baara et kɛ lui ni donne dawuda la ye victoire. ani ka seri dawuda ma C'est pas David qui est en train de poursuivre, hein, dawuda de t'a la ka mais boli ce sont ces filistikaw kɔfɛ peureux-là qui se ressaisissent Nga- et se mettent en position siranbaatɔ de guerre. ninnu olu ye k'u yɛrɛ de sɔrɔ sisan ni k'a daminɛ ka boli filistikaw kɔ Laissez-moi vous dire, chers frères, chères sœurs, balimakɛ balimamuso a y'a to ka nin votre fɔ a ye attachement à Dieu, i cɛsirili ala la de par les expériences que vous avez avec Dieu, ka d'a kan i ye ala ka koba minnu dɔn i ka peut ɲɛmaya kɔnɔ donner la force à d'autres personnes o bɛ kɛ sababu ye ka barika di maa wɛrɛw ma pour que, en te limitant, ils puissent travailler avec Dieu. walisa olu kɛtɔ ka i ladege olu fana ka baara kɛ Et les ala ye enfants d'Israël, israɛl denw kɔni ils vont revenir de la poursuite des Philistins u kɔsɛgira ka bɔ et filistikaw kɔ tuma vont min piller carrément leur camp. ani u nana ka filistikaw ka kɛlɛdaga minɛnw bɛɛ ci Au verset 55, verset 55 la lorsque Saül avait vu David tuma min na ni sɔli ye dawuda ye marcher à la rencontre du ni Philistin, a b'a la ka taama ka filistikaw il kunbɛn avait dit à Abner, a y'a fɔ abner ye ko chef de l'armée, o min y'a ka kɛlɛkuntigi ye de qui ce jeune homme est-il fils ni Abner? kamalen ye jɔn de denkɛ ye de abner Vous voyez que Saül n'est pas normal. i m'a ye a sayili kunkolo t'a yɛrɛ fɛ C'est ce jeune homme-là qui jouait la harpe quand l'esprit mauvais o t'agitait. kamalennin kelen in de don min tun bɛ nkɔni fɔ tuma min na ni jugu tun bɛ i tɔɔrɔ Mais il n'arrive même pas à savoir que c'est le même. nka sɔɔli ma se k'a dɔn ko o kamalennin kelen yɛrɛ don tun Jusqu'à ce que Abner lui dise fo tuma min na ni abner y'a fɔ a ye ko que cet homme-là, que tu ne connais plus, nin kamalennin i tɛ min dɔnna bilen c'est David, dawuda de don qui a tué le Philistin. dawuda kɔni ale de ye filistika faga Abner va le prendre abner y'a et minɛ l'amena devant Saül. ka taa ni a ye sɔɔli David avait à la main, pardon, la tête du Philistin. dawuda taara sɔɔli ɲɛkɔrɔ ni filistika kunkolo ye Et Saül va lui dire, sawuli ye nin fɔ a ye de ko qui tu es fils? e ye jɔn ni denkɛ ye ne den Et David répondit, dawuda ko a ma je suis fils de ton serviteur Isaïe ne ye Béclémite. i ka baarakɛla isayi bɛtlɛm ka denkɛ ye Je suis fils de ton serviteur. ne ye i ka baarakɛla Avec denkɛ cette ye victoire éclatante,
Il n'est pas du tout orgueilleux. Il est conscient que c'est Dieu qui a aidé. Et que c'est Dieu qui a tout fait à sa place. Pourquoi va-t-il s'enorgueillir? Mes chers amis, ceci nous apprend à être humble. Quand Dieu s'est saisi de nous pour faire une grande chose, nous devons lui dire merci. Et notre manière de faire peut aussi encourager d'autres à aller sur ce chemin. Malheureusement, certains se sont accaparés de ce que Dieu fait et dans leur orgueil se sont appropriés des faits de Dieu. Ceci n'honore pas Dieu. Et à la longue, si vous continuez comme ça, de la même manière que Saül a été déchu, tu seras aussi déchu. Et un autre prendra ta place. Ma prière est que nous sachions raison garder. Reconnaître à Dieu ce qu'il a fait. Et que nous ne sommes que des instruments inutiles entre ses mains. Qu'il utilise pleinement. En ce moment, toute la gloire lui revient. Et le peuple de Dieu peut s'en réjouir. Je ne vois nulle part que David va dire aux autres Israélites, c'est moi qui ai tué. Comme pour dire, vous avez été courageux parce que moi j'ai fait le plus grand pas. Non, car il reste dans sa peau, humble et serviteur. Humble et serviteur. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que nous venons de passer autour de ta parole. Aujourd'hui, tu nous enseignes à travailler avec ce que tu nous as donné. Car tu béniras cela et tu feras en sorte que nous puissions faire des exploits avec le peu que nous avons. Oui, Seigneur, ne nous fais pas regretter ce qui a été fait par nos missionnaires, mais que nous puissions savoir qu'aujourd'hui, toute la tâche nous revient de prêcher l'Évangile non seulement au Mali, mais au monde entier. Merci pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont enrichis de par tes instructions. Encore une fois, Seigneur, viens à notre secours pour que notre pays puisse sortir de ce bourbier. Accorde-nous la paix, accorde-nous la joie de vivre et accorde à ton Église de continuer à se battre pour que l'Évangile soit connu et prêché partout où il faut. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon dimanche.